suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, fin octobre, je vois mon gynécologue et je me suis dit, ça y est, on va commencer notre protocole de FIV. Voilà, le docteur Véronique nous a donné son feu vert au rendez-vous précédent, donc c'est bon. Alors moi, j'y vais toute confiante. Je préviens donc juste mon gynéco que l'écho-doppler, il va être fait un peu plus tard. Donc ça, il ne me dit rien du tout, c'est pas grave. Par contre, il me dit quand est-ce que sont vos prochaines règles. Normalement, elles auraient dû arriver vers le 6 novembre. Mais voilà, des fois, j'ai des cycles un petit peu plus longs. Donc, en calculant bien, il me dit, ça va coincer pour cette fin d'année parce que la PMA au mois de décembre, elle ferme. Et là, on va vraiment être trop juste dans les délais entre les injections, les échos, tout ça. Il suffit que la stimulation dure un petit peu plus longtemps. Ça va pas aller, ça va pas coller. Donc, ce que je vous propose, pour que vos règles soient bien régulières, je vous mets sous pilule. Moi qui a arrêté la pilule quand j'étais jeune parce que justement je faisais n'importe quoi, la pilule, là pour le coup, elle a été difficile à digérer parce que je m'attendais pas à ce qu'on me donne la pilule, quoi. Donc moi, ce gynécologue, je lui fais à 2000% confiance. Donc j'ai pris la pilule et c'est parti donc pour 3 mois de pilule, donc novembre, décembre, janvier. Entre-temps, on avait le rendez-vous écho-doppler pour mon chéri. Donc, l'écho-doppler des testicules, c'est tout simplement une échographie des testicules. Elle vérifie, donc, après, j'étais pas présente, donc j'ai pas trop bien vu comment que ça s'est passé. Pour cet examen, en tout cas, mon chéri était en confiance, mais il s'est dit, mais t'inquiète pas, tu verras, il n'y aura rien du tout, ne t'inquiète pas pour ça. Donc il fait cet examen, donc zizi à l'air, et donc il a juste dû la tenir légèrement donc vers le haut sans trop tirer, et donc elle passait avec la sonde sur les testicules pour voir s'il y avait des varicocèles. Elle fait l'examen, mon chéri sort, moi je suis derrière la porte aux aguets, et je lui dis alors, et là il me dit il y a des varices, donc là, bam, je me reprends un coup derrière la tête, allez, ça en plus, mais ceci explique cela. Je sais pourquoi son spermogramme a fait le yo-yo. Je sais pourquoi, donc d'un sens, ça me rassure, mais du coup, s'il y en a, ça va retarder notre FIV, il risque de se faire opérer, donc voilà quoi, c'est... Là, je suis complètement anéantie parce que c'est un truc en plus. Donc, bon. On attend les résultats. Même avec les résultats, franchement, on comprend un petit peu, hein, mais c'est... Moi, je vois rien du tout, en fait. Je vois rien du tout à l'écho, en fait. Je peux vous les montrer, mais voilà. Voilà, donc les photos de son écho-doppler. Je comprends rien. Peut-être les petits trucs noirs là qu'on voit, mais moi j'y comprends rien. Donc il a aussi un petit kyste. Où est-ce que c'est marqué ça? Présence d'un petit kyste à droite au niveau de la tête de l'épididyme de 7,6 sur 5,2 mm. Je pense que c'est relativement petit. Je sais même pas s'il va falloir l'opérer. Donc du coup... Est-ce que après je me dis voilà, s'il se fait opérer des varicocèles, je pense qu'ils vont en profiter pour lui enlever. Mais en tout cas voilà, la radiologue, elle lui a dit c'est pas bien méchant. Donc mais elle lui a pas parlé d'opération. Mais voilà, à Nice, ils nous ont bien dit d'aller voir des spécialistes, et nous on va voir des radiologues lambda. Donc bon, j'aurais pas dû, mais voilà, ça m'apprendra à ne pas écouter les médecins. Donc là, du coup, j'étais dans l'attente. J'ai repris donc rendez-vous le 6 janvier avec mon gynécologue.
Franchement, j'y suis allée, mais je me suis dit, bah, il va me dire on opère tout de suite mon chéri. Donc bon, j'arrive dans son cabinet. Et je lui montre la radio et il appelle devant moi docteur Véronique. Vu qu'il est, donc il est pas loin de moi, il est à 1,50 m de moi, j'entends un tout petit peu ce qui se dit, mais voilà, je tends un peu l'oreille, c'est pas très poli, mais bon. Quand il raccroche, donc il me dit on va laisser ça de côté, donc l'écho Doppler de côté, mais par contre vous reprenez rendez-vous pour cette semaine pour l'écho Doppler auprès du spécialiste à Saint-Laurent-du-Var, et vous allez voir cette semaine, donc vous allez revoir docteur pardon, j'ai dit son nom. Vous allez voir docteur Véronique cette semaine aussi. Prenez rendez-vous le même jour. Comme ça, vu que Saint-Laurent-du-Var, Nice, c'est à côté, comme ça c'est fait. Donc mes règles allaient arriver, donc je finis ma plaquette le 15, donc on était le 6, donc mes règles en plus allaient arriver pile au bon moment pour commencer une FIV, mais voilà, après, je me suis dit jamais je vais la commencer. D'abord ça va être une opération, voilà, je me suis dit je le sens pas. En fait, je pensais que le matin, en fait, moi j'avais compris que docteur Véronique voulait qu'on aille le matin faire l'écho Doppler. L'après-midi, on allait la voir et c'est elle qui prenait la décision. Donc le 6, on était vendredi 6. Moi, j'envoie tout de suite un email à la PMA pour avoir un rendez-vous. Elle me dit de venir le lundi tout de suite à 16 h. Donc moi, je me suis dit trop bien, c'est rapide. Et dans l'après-midi, j'ai pris rendez-vous pour l'écho Doppler. Sauf que là, gros problème, l'écho Doppler, elle ne pouvait pas me prendre avant le 20 janvier. Donc on était le 6, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc je me suis dit c'est pas grave, je laisse comme ça. Et je me suis dit peut-être que Véronique va juste vouloir me voir pour qu'on fasse le point. Donc c'est tout. Entre-temps, sur Instagram, je vous ai parlé de ça. Et là, il y a eu un gros doute en moi qui est venu. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faudrait mieux pas quand même repousser ce rendez-vous avec docteur Véronique, le mettre au 20, comme ça, voilà, on a tous les résultats avec nous. Je renvoie donc le samedi, non le dimanche, parce que là j'ai eu le temps de cogiter et tout ça, de me poser mille et une questions. Dimanche, j'envoie un mail à la PMA, j'avais mon rendez-vous le lendemain. Et moi qui n'aime pas annuler au dernier moment, ça se fait pas et j'aime pas ça. J'envoie un mail le matin, lundi matin, je me lève et toujours pas de réponse de la PMA. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Si vous voulez, quand moi je vais à Nice, j'en ai pour 45 minutes, quasiment que en autoroute. Donc, mine de rien aussi, ça me coûte aussi en péage et en essence. Donc, voilà, je savais pas quoi faire, j'étais mais complètement paumée. Donc, j'attends toute la matinée sur mon portable à surveiller mes mails. Parce qu'il faut savoir que la PMA, j'arrive à la contacter que par mail, par téléphone, c'est impossible. Même si vous appelez tout de suite à l'ouverture, on vous dira toujours le standard est occupé, patati patala. Donc bon, j'attends sur ce mail 11 h, midi. Et là, je me dis à midi, mais qu'est-ce que je fais ? Je dis j'y vais pas. Sur Instagram, j'ai fait que de poster des photos parce que voilà, j'essayais d'avoir vos avis, qu'est-ce que je fais pas, enfin ça, voilà, c'était super stressant. Je me suis dit si j'y vais et que je rentre bredouille, j'aurais fait tout ça pour rien. Si j'y vais qu'elle me reçoit quand même, tant mieux, mais bon, si on commence pas le protocole, j'aurais été pourquoi ? Pour rien. Et tout le monde sur Instagram me disait repousse ton rendez-vous, n'y va pas, repousse ton rendez-vous. Et donc là franchement j'étais à des doigts vraiment de ne pas m'habiller, de ne pas me préparer. Et l'une d'entre vous, par contre je ne sais pas son prénom, je ne sais même pas si elle veut que je la cite, mais voilà, en tout cas cette jeune femme est enceinte d'une petite princesse. Elle est remplie de tatouages, donc je pense que là tu vas te reconnaître.
Et elle me dit, moi je serai toi, j'irai quand même. Même si c'est pour rien, au moins voilà, tu seras sûre. Donc je m'habille et à 14h, je pars de la maison. J'avais eu une idée aussi en tête. J'ai une petite caméra GoPro que je me suis dit justement que ce serait sympa de vous embarquer avec moi. J'ai filmé pendant tout le long, j'ai parlé pendant plus de 45 minutes de tout et de rien. Et arrivé le soir quand j'ai voulu regarder la vidéo, et en fait on n'entend rien, on n'entend que le moteur. Enfin, donc, je vais essayer quand même de vous mettre les images après en vidéo, je pense que ça pourrait être sympa. Donc vous me direz si vous avez apprécié ou pas, déjà, si j'arrive à le mettre déjà. Donc je verrai bien et aussi si j'y pense, parce que ça c'est encore autre chose. Donc 14h, je pars de la maison. Donc je parle à la caméra, tout ça, donc je vous raconte un peu ma vie. Et là, donc j'arrive sur la promenade des Anglais, donc il faut que je passe un tout petit peu sur la promenade des Anglais pour aller à mon centre PMA. Et là, il est 14h53 si je ne me trompe pas. J'ai toujours mon téléphone entre les jambes. Je sens que ça vibre. J'ai dit, je suis sûre à tous les coups que c'est leur mail de réponse. Donc, je vois que c'est eux. Je lis vite fait parce que voilà, à Nice, je ne sais pas si c'est déjà au point, mais je sais qu'ils peuvent, avec les caméras, nous mettre des infractions si on voit qu'on a le téléphone en main. Donc, je vais jusqu'à la PMA, je me gare. Avec de la chance, j'ai de la place tout de suite parce que là-haut, c'est une vraie galère pour trouver de la place. Je me gare et je lis le mail qui me dit écoutez, je vous donne rendez-vous le 27. J'avais demandé un rendez-vous donc pour le 20, vu que j'avais l'écho Doppler le même jour. Et donc la secrétaire me dit docteur Véronique n'est pas là le 20, donc je vous mets le 27. Donc bon, c'était une semaine après l'écho Doppler. Bon, c'est un mois de plus, franchement, un mois de plus, un mois de moins. Franchement, maintenant, au point où j'en suis, voilà. Mais je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais quand même monter voir la secrétaire. J'arrive, il y avait 2 personnes devant moi, je crois, au secrétariat, il me semble. Je vais vous faire une toute petite parenthèse parce que là, je me suis pris un fou rire. Je suis arrivée au bon moment parce que voilà, après, il y a 3 ou 4 couples qui sont arrivés après moi, donc pour le secrétariat. Le monsieur d'avant passe avant moi, donc c'est un grand monsieur. Je pense qu'il était russe ou... Voilà, pays de l'Est, très blond, très carré. Et bon, forcément, on entend toujours ce qui se raconte dans le bureau des secrétaires. Et là, donc, la secrétaire lui donne ce rendez-vous, donc pour le mois suivant. Et puis là, il dit oui. J'imite très mal son accent, désolée, mais c'était vraiment... J'étais morte de rire avec la dame qui était assise à côté de moi, enfin vraiment à se pisser dessus. Et donc là, elle lui dit, mais la prochaine fois, il faut que votre femme, elle soit présente pour le rendez-vous avec le médecin. Et là, elle dit, non. Elle dit, mais vous voulez faire un bébé ou pourquoi vous voulez venir? Oui, enfant, oui. Et donc là, mais elle commence, même la secrétaire rigole, elle dit, mais vous avez au moins une femme? Vous êtes mariée? Vous avez une copine? Oui. La secrétaire, mais elle habite en France au moins? Non. Donc là, elle lui dit, mais pour faire un bébé, monsieur, il faut venir avec votre femme, sinon on ne pourra rien pour vous. Hein. Pas possible. Donc, elle a dit, bon, d'accord, venez quand même avec votre femme tel jour pour voir le médecin. Mais franchement, on était morts. Déjà, son accent, on entendait que ce monsieur ne comprenait pas très bien le français. Mais on s'est imaginé, voilà, ce monsieur venir pour avoir un enfant, mais sans sa femme. Mais c'est pas possible, enfin... c'était bien marrant, mais bon, j'espère quand même que sa femme, donc qui doit être en Russie ou je ne sais où, va quand même venir à ce rendez-vous, sinon ils vont pas aller bien loin. Donc bon, petite parenthèse faite, je suis appelée donc au secrétariat et je lui dis, voilà, je vous ai envoyé un mail hier soir, mais vu que j'ai pas eu de réponse, je suis quand même venue. Mon rendez-vous du coup a été annulé il y a même pas 2 minutes, le temps que je me gare et que je monte chez vous. Je dis qu'est-ce que je fais? Je suis quand même reçue par le docteur ou pas?
Donc elle me dit oui, maintenant que vous êtes là, on va quand même garder le rendez-vous du 27. On ne sait jamais si vraiment docteur Véronique vous dit qu'il faut vraiment revenir. Mais vous allez quand même être reçu, vous inquiétez pas. Donc je suis arrivée dans la salle d'attente, il était 15h20 je crois. Donc j'avais 40 minutes d'avance. Donc je me suis dit ça va être très long. Déjà mon premier rendez-vous, j'avais 2h30 de retard. Donc j'attends, je vous fais plein de petites photos pour Instagram. Ça va, il y en a plein qui m'ont tenu compagnie. Mais tellement j'étais dessus, à force j'avais plus de batterie, j'ai dit jamais je vais pouvoir finir ma journée avec le téléphone. Mais bon, bref. Et là je suis reçue, donc non. Déjà, il y a eu 7 couples après moi qui sont arrivés. Je me suis dit, je vais quand même passer entre tous ces gens-là. C'est pas possible qu'ils soient avant moi. Et donc, un couple, 2 couples, 3 couples. Je me suis dit, putain, j'avais que 40 minutes d'avance. Hein, c'est pas possible. Et en fait, 5 couples sont passés avant moi. Donc, j'ai eu 2h15 de retard. Hein. Je suis passée à 6h10, 6h20... je sais plus trop. En tout cas, voilà, je sais qu'à 6h35, je crois, hein, je suis vraiment pas sûre. J'étais dans la voiture. Donc, vient mon tour. Et là, j'ai... Et c'est donc une petite interne qui me reçoit. Enfin, je sais pas si c'était une interne, une stagiaire, je sais pas. Mais elle me dit, je suis vraiment désolée pour le retard. On a pris beaucoup trop de retard aujourd'hui. Je dis, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va durer même pas 2 minutes. Ça va aller très vite pour moi. Donc, je vois docteur Véronique à son bureau. Et là, en fait, c'est vrai que, en fait, elle n'est pas si froide que ça. Elle est, au contraire, elle est vraiment agréable. Elle est très agréable. Elle est souriante. Donc je me mets assise à son bureau. Et donc, elle ressort mon dossier. Elle me dit, ah oui, donc, votre compagnon doit faire l'écho Doppler. Elle me dit, bon, on va le mettre de côté. Et si vraiment il y a une opération, on la fera entre la FIV 1 et la FIV numéro 2. Enfin voilà, vraiment, on les fera entre 2 tentatives. Et là, je comprends que, eh ben, on y est, ça y est. Donc elle me dit, je vous prépare le protocole. Et là, waouh, on commence, ça y est, on y est. Enfin, je crois qu'on attend tout ça. Et là, on est voilà, c'est le jour J, je vais avoir ce papier dans les mains où vraiment je vais avoir tout mon protocole. Franchement, je n'en reviens pas. Je pensais qu'elle allait vraiment me dire, non, il faut le résultat de l'écho Doppler de votre compagnon pour vraiment être sûr, voilà, qu'on ne fait pas un protocole pour rien ou voilà. Là, ça a été un gros soulagement. Ça y est, on y est, on commence. Ça y est. Je suis trop contente. Donc, il y a juste la petite interne qui a souhaité voir les échos de mon utérus unicorne. Donc, je pense pas que voilà, elle en ait vu beaucoup. Donc, bon, je vois qu'elle a bien regardé. Enfin, voilà, ça l'a intéressée. Donc, on a bien calculé. Donc, j'arrête ma pilule dimanche 15. Et je commencerai. Par contre, il faut que je dise. Hein, je vais commencer le vendredi 20 les injections de gonal à 100 unités. Je sais pas si ça se dit unité, je sais pas. Mais en tout cas, là, je suis à gonal 100. Voilà, c'est le dosage. Donc, pour ce qui est des infirmiers, c'est pas un souci. Donc, Fanny, ma copine, donc l'ancienne locataire de mon appartement, est devenue une amie très proche. Donc on se voit régulièrement, et étant infirmière, celle qui s'est occupée de moi pendant ma convalescence quand je me suis fait opérer donc de l'utérus, celle qui était là pour me faire les soins. Et là, ce sera elle et son collègue qui viendront me faire donc mes injections, parce que pour le moment, je me sens pas capable. Je ne connais pas, c'est l'inconnu. Ça se trouve, je vais y arriver à le faire toute seule. Mais voilà, il suffit que je me pique, je mette que le produit, je sais pas, je l'injecte mal, je sais pas. Au début, je veux que ce soit vraiment eux qui le fassent. Après, par contre, je souhaite que ce soit mon chéri qui me pique. Et après, voilà, je veux vraiment que ce soit lui. Comme ça, moi, ça va l'impliquer. Parce que bon,
pas, voilà, il n'y a pas grand chose à faire à part le jour où vraiment il y aura donc la ponction, où lui devra donner son sperme. Au moins voilà, ça va l'impliquer dans ce parcours. Donc elle me donne plein de papiers, donc les ordonnances pour les infirmiers, pour les prises de sang, et me donne ce protocole. Donc on commence le vendredi 20. Mercredi, donc on sera le 25. Mercredi 25, donc j'ai mon premier dosage sanguin, la première écho, et donc l'appel de la sage-femme à 14 h. Ensuite, donc 2 jours plus tard, on refera donc un dosage, l'écho, et donc la sage-femme me rappellera. Et donc après, donc à ce que j'ai compris, voilà, vous êtes nombreuses à me dire ne te fie pas vraiment à ce protocole parce que voilà, ça se trouve on va continuer un petit peu les injections en fonction d'eux. Donc voilà. Donc le mardi matin, j'appelle sa secrétaire. Elle me donne pour le mercredi 19h30 et le mercredi 13h45. Sur le coup, j'ai pas fait tilt. Oui, j'ai noté mes rendez-vous. Mais je me suis dit, mais sur la feuille, c'est bien marqué que la sage-femme m'appelle à 14 h. C'est pas pour rien si elle appelle à cette heure-là. Donc, si j'ai pas l'écho... En fait, si je la fais pas le matin, j'aurais rien à lui dire, entre guillemets, de ce qui a été fait de l'échographie. Donc là, je suis encore en plein doute. Et une fois de plus, je me suis retournée vers vous. Et vous m'avez dit, la plupart d'entre vous m'ont dit mais non, il faut absolument que l'écho soit fait le matin. J'ai le numéro privé de mon gynécologue, il m'avait dit si vous avez le moindre souci quand on fera donc quand vous serez en plein protocole, voici mon numéro et vous m'appelez. Donc bon là je me suis dit bon, je suis pas encore dedans mais bon voilà quoi, on y est un petit peu, on a mis un petit orteil dedans donc je l'appelle et il me dit oui, donc il me dit ce qui se passe. En fait, avant, il y a encore quelques semaines, donc je pense que c'était avant la fermeture de décembre, lui s'occupait de tout. Il s'occupait donc du dosage, donc en fonction de la prise de sang et de l'écho, c'est lui qui réajustait les injections. C'était pas du tout la PMA. Lui s'occupait de tout. Lui, il contactait juste la PMA pour la ponction. Et voilà, lui, il faisait tout. Donc, c'est pour ça que la secrétaire m'a donné des rendez-vous le soir. Vu que les injections sont faites le soir, ça posait pas de souci à ce niveau-là. Et il m'a dit, moi, le problème, c'est que je suis pas tout le temps à mon cabinet les matins. Le lundi matin, il est à l'hôpital Bonnet. Le mardi matin, il est à la PMA pour les réunions de staff. Et le mercredi, rebelote, il est à l'hôpital Bonnet. Donc il m'a dit, je ne suis pas en mesure de vous recevoir le matin. Je vais m'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, donc j'aurai donc commencé les injections, tout ça. Donc je vous referai un petit topo à ce moment-là. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous en attendant. Félicitations à tous ces plus qu'il y a eu récemment. Et voilà, je vous remercie. À très bientôt et à vendredi. Bye bye. Et ben c'est fini. Oh, j'ai mal au cul là-dessus quand même. Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais merde, je me suis pas habillée, putain. J'espère que tu pourras faire des échos ailleurs. Instagram, encore une fois, mais par contre je suis pas habillée aussi qu'elle cruche. Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi maintenant. Donc pour une prochaine. J'ai fait le même dans l'ancienne vidéo. Bon.
Alors les filles, me voilà sortie avec 2 heures de retard sur mon rendez-vous. Il est 18h24. J'avais rendez-vous à 18h, pardon. Alors, comme vous le voyez à mon sourire, eh bien, je commence les traitements à mes prochaines règles et elles seront là normalement jeudi. Donc je suis trop contente. J'avais tellement peur qu'elle attende sur je trouve pas la sortie. J'avais tellement peur qu'elle attende sur l'écho-doppler que mon chéri doit faire le 20. Là en fait elle m'a dit voilà, bon, on s'en fiche, de toute façon le spermogramme de mon chéri est plus ou moins bon malgré tout. Elle a dit il a quand même 2 millions de spermatozoïdes, on va quand même vous trouver quelques bons osios pour pouvoir faire une FIV. Donc même si merde, la sortie c'est là. Même si mon chéri doit se faire opérer des varicocèles, voilà, on fait quand même une première tentative sans cette opération. Donc voilà, alors là je suis toute excitée, j'étais impatiente de filmer pour vous dire ça. Cette vidéo elle sera publiée bien plus tard, mais voilà, là j'ai vraiment envie de me filmer à chaud, je suis trop contente. Voilà, donc je suis contente. Ah putain, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais vraiment pas, mais vraiment pas sûre. Voilà, déjà en voyant tous les gens passer devant moi, je me suis dit déjà il y a un problème avec le rendez-vous. Vous avez vu que j'ai envoyé un mail pour savoir s'il fallait vraiment que je vienne. Je me suis dit à tous les coups le rendez-vous il a été annulé. Et du coup les gens passaient devant moi. Et là j'ai dit non, stop, faut arrêter. Et là bon, mon tour est venu, donc je suis quand même contente. Mais on commence quoi. Là j'ai appelé mon chéri, il est super content. En plus il me dit quoi? Il me dit oui, c'est la journée des bonnes nouvelles parce que mes beaux-parents vendent leur maison. Et apparemment le compromis de vente va être signé demain ou après-demain. Donc ça veut dire que dans 3 mois mes beaux-parents vivent à Fréjus, donc c'est super. Que de bonnes nouvelles, franchement. Là c'est un peu à chaud, je suis excitée, mais en fait là je commence en fait à flipper parce que j'ai compris ce qu'elle m'a dit pour les ordonnances, tout ça. J'ai compris, mais j'ai rien compris. Enfin, bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que je commence les injections. Enfin, je suis trop contente. Les filles, j'ai une information à vous donner. Le collectif BAMP organise donc pour le mois de février des rencontres. Donc le 3 février, ils seront à Lyon, le 10 à Toulouse, le 11 à Caen, le 18 à Limoges et le 25 à Marseille. Donc si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Retrouvez toutes les informations sur leur site, donc www.bamp.fr. Voilà.